Bonjour Ludovic. Bonjour Christiane. À nouveau réunis pour une recette bien différente, une recette de salade au petit épeautre. Au petit épeautre, c'est ça. Ben, le petit épeautre, c'est un blé dur. La cuisson, elle est un peu spéciale par contre. C'est une cuisson qui part toujours départ eau froide et la salée toujours à la fin. Parce que si on sale au début, ça durcit le grain. Alors toujours départ eau froide avec 2 volumes d'eau pour 1 volume de grain. On va l'agrémenter. Agrémenté par quoi alors? Un petit poivron, du CAT de Vauvert, de l'oignon d'origine Cévennes. Pour la cuisson, on va y mettre du laurier, du thym et du romarin. Voilà, toujours agrémenté par nos... Et on assaisonnera avec de l'huile d'olive et du sel. Naturel. Voilà, alors on commence par quoi? On va cuire le petit épeautre. Alors, sachant qu'on met l'eau froide. L'eau froide, on met les grains. Voilà. Pas comme certaines céréales. C'est ça. Chaude. Et 2 volumes d'eau. 2 volumes d'eau. Pour 1 volume de céréales. C'est ça. Nous allons l'agrémenter. Toujours du laurier. Un peu de romarin. Du romarin. Pour parfumer. Et un peu de thym. Du thym. C'est ça. Du thym de la garrigue. Olivier touille, comme on dit chez nous, tout cela. Et là, combien de temps vous allez laisser cuire ça? Là, 40 à 45 minutes de cuisson. Après, si on veut gagner un peu de temps de cuisson, préalablement, il faut le faire tremper au moins 12 heures à l'avance au réfrigérateur et le lendemain, vous pouvez le cuisiner. Et là, vous gagnez 10 minutes de cuisson. Ensuite, on va couper le poivron et les oignons. On change l'oignon. Voilà. Et le poivron, vous le coupez en lamelles? En lamelles, mais après en petits dés. Nous allons faire des petits dés. Toujours notre huile d'olive qui vient de nos plateaux là-haut. Après, on va les mélanger à l'épeautre. Quand l'épeautre sera cuit C'est ça. En cours de cuisson? Ah non, non, non. Ça se mange cru. Ah, donc voilà, c'est une salade. Voilà. Voilà. Après 40 minutes de cuisson, on les goûte, on le refroidit. Et là, maintenant, on va l'assaisonner. Voilà, donc de façon... Ça, c'est à travailler aussi dans le cadre du plan alimentaire territorial. Un peu de sel de Camargue. Et voilà, c'est fait, la salade. Voilà. Merci Ludovic. Merci Christiane. Eh bien, merci, on a bien bossé. Voilà, bon appétit. L'ingrédient phare du plat du jour est l'épeautre. Les premières traces de l'épeautre dateraient de 5000 ans avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, divers écrits et recettes en faisaient l'hommage, allant jusqu'à la déclarer reine des céréales. Qualifiée également de blé des Gaulois, l'épeautre est une céréale proche du blé tendre, à la différence qu'elle possède une enveloppe très dure, protégeant le grain de la pollution et des parasites. L'épeautre est en effet très riche en protéines, en glucides, mais aussi en magnésium, en zinc et en fer. De bons arguments à faire valoir auprès des adeptes d'une alimentation saine et énergétique, mais aussi aux frileux qui peuvent recharger cet hiver leur bouillotte naturelle en grains d'épeautre. Pour trouver cette céréale excellente, pour notre santé, nous avons quitté notre territoire de quelques petits kilomètres. Elle provient tout droit de la ferme du Poche-Cabrier, certifiée agriculture biologique, située sur la commune d'Uchaud. Si vous souhaitez découvrir cette céréale, vous pouvez vous rendre directement à l'exploitation ou bien dans les rayons des magasins bio.